L'activité pastorale, pilier ancestral des communautés agro-pastorales, se trouve aujourd'hui au cœur de multiples défis. Les contraintes climatiques et démographiques, conjuguées à une détérioration sans précédent du contexte sécuritaire, ont engendré une série de perturbations aux conséquences dévastatrices. La réduction des aires de pâturage, la raréfaction des ressources naturelles, la flambée des prix des aliments pour bétail et même la fermeture de certains marchés et des frontières des pays d'accueil ont sérieusement entravé la mobilité du bétail, déclenchant ainsi une spirale de conflits aux répercussions tragiques sur l'activité pastorale et la cohésion sociale. Pour faire face à cette conjoncture critique, le réseau de communication sur le pastoralisme RECOPA a initié un dialogue inclusif réunissant autorités administratives, acteurs de la justice, forces de sécurité, communicateurs et organisations pastorales à Tinkoudou du 12 au 17 février 2024. L'objectif, promouvoir le dialogue intercommunautaire et valoriser le rôle de chacun dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Boubacar Maïga, coordonnateur national du RECOPA. Ce matin, dans le cadre du projet SAPSOC 3, financé par la coopération britannique Acting for Life, nous avons organisé ce que nous appelons généralement un débat informel. Alors, nous nous abstenons souvent de parler de formation parce qu'il s'agit ici de regrouper des acteurs. Chacun, à son niveau, a un niveau de compréhension, une certaine connaissance dans le domaine de l'élevage. Mais il s'agit ici de mettre des gens pendant 5 jours pour susciter des questions, poser le problème, on en discute. Aujourd'hui, l'élevage est menacé. L'élevage se trouve aussi indexé étant comme responsable donc, d'un certain nombre de problèmes. Donc il est question de créer un cadre de dialogue, de concertation pour essayer donc de renforcer la compréhension des différents acteurs sur la connaissance de l'élevage mobile notamment. Selon le formateur, expert en pastoralisme Samba Djibi Diallo, il est impératif de sensibiliser les acteurs de l'élevage aux enjeux multiples de l'agropastoralisme, favorisant ainsi une coexistence pacifique entre les communautés. On a invité les gens pour parler de l'agropastoralisme, ses enjeux et surtout les défis qui nous attendent. C'est un ensemble de modules, 3 modules. Il y aura un module qui va parler du pastoralisme, surtout ses fondements et tout. Un module sur le commerce du bétail, les enjeux, mais également un module sur la mobilité du bétail en Afrique de l'Ouest. Et en parlant de mobilité, on va aborder tout ce qui est prévention, tout ce qui est gestion, tout ce qui est aussi transformation des conflits agropastoraux. Le colonel Hubert Yaméogo, gouverneur de la région de l'Est, appelle à une gestion concertée des ressources pastorales pour garantir la sécurité alimentaire et la cohésion sociale. Son intervention souligne la nécessité de protéger et de pérenniser le secteur de l'élevage bovin pour assurer le bien-être des communautés rurales. Beaucoup de gens qui utilisent le mot, mais nous ne sommes pas toujours bien imprégnés de son contenu. Et ici, les échanges ont permis de savoir que c'est un domaine qui est bien complexe et l'interaction entre l'homme, l'animal et les ressources font que si vous n'êtes pas imprégné de ces questions, il y a toujours des incompréhensions et comme vous le voyez, ils ont poussé donc la question à la cohésion sociale. Si vous n'êtes pas bien imprégné de comment un animal doit pouvoir vivre, si vous ne savez pas quel est son impact sur le terrain où il est stationné, où il est en train de se déplacer, si vous ne connaissez pas que l'animal a besoin de cela pour pouvoir se développer, pour pouvoir produire, pour pouvoir être vraiment un produit de qualité, vous ne pouvez pas comprendre certaines choses. Et que dire de l'environnement? Voilà. Et si vous regardez de ce que nous avons pu avoir comme échange, vous savez aujourd'hui que c'est un secteur qui est autosuffisant sur le plan donc, de l'élevage bovin. La viande blanche, comme on dit, nous sommes encore dans un besoin et nous importons. Mais par rapport donc à cette viande rouge, il faut dire que nous sommes autosuffisants
Et il est important que nous puissions voir comment protéger, comment garantir la pérennité donc de cette consommation en viande bovine. Selon le président de la Fédération des marchés à bétail de l'Est, Amadou Kolado Maïga, l'insécurité a des conséquences désastreuses sur les éleveurs et leur bétail, nécessitant des actions coordonnées pour assurer leur sécurité et préserver leurs moyens de subsistance. Je peux d'abord dire avant l'insécurité, les éleveurs se déplaçaient sans même la date, sans même l'arrivée de la date, et qui rentraient dans d'autres pays. Et il y a beaucoup d'éleveurs qui se déplacent et qui vont et qui restent. Je ne vais même plus revenir. Si je prends un exemple, s'il y a 20 éleveurs cette année qui sont partis du Burkina, peut-être que les 5 vont rester là-bas. Bon, et ça dépend aussi des conditions de vie des éleveurs même au niveau du Burkina. Parce que surtout maintenant, comme il y a l'insécurité là, bon, je peux dire qu'au niveau de la région de l'Est, je peux dire parce que c'est la région où je vis. Aujourd'hui, les plus grands riches en animal là, ou bien c'est en animaux, je peux dire, en tout cas, ne sont pas là aujourd'hui. La plupart, ils sont partis. Tout celui qui peut, on peut dire aujourd'hui qu'il a 200 têtes, 300 têtes, ils ne sont plus là. C'est à cause de l'insécurité. Pour le directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère de l'Agriculture, des ressources animales et halieutiques Gabin Poda, une compréhension approfondie du pastoralisme de la part des juristes est cruciale pour guider les décisions politiques et légales. Il souligne la nécessité pour les juristes de maîtriser les subtilités du pastoralisme afin de garantir une protection adéquate des droits des éleveurs. Et moi, en tant que juriste, ce qui est important, c'est d'abord de maîtriser même la notion du pastoralisme. Voilà, pour comprendre en fait dans les prises de décision comment on pourrait, en tant que juriste, orienter l'autorité pour que la question soit traitée au mieux possible. Parce que ce n'est pas évident pour un juriste de savoir ce que c'est que le pastoralisme, mais cet atelier en fait est un tremplin pour nous de maîtriser la notion et qui pourra vraiment nous être utile dans l'analyse en tant que juriste. Le conseiller d'élevage et de la santé animale, Moussa Tumbiano, se penche sur l'approche collaborative pour surmonter les défis rencontrés par les éleveurs, mobilisant l'ensemble des acteurs au service des communautés agro-pastorales. Un des juristes du ministère l'a fait savoir qu'en fait, en réalité, par rapport à une piste à bétail ou bien un truc, il suffit que vous ayez un PV, ou soit un PV de cession ou bien un PV, n'importe quel PV, hein, que vous soumettez, à travers ça, la justice peut vous appuyer. Ça vient nous reconforter et avec tous les acteurs qui sont là, ça permet de les interpeller, de les approcher pour qu'ils nous aident. Parce que c'est beaucoup ça. Hein.